Donc, le webinaire sera en français. Et donc, comme je l'avais mentionné lors de l'ouverture, GraphP Technologies est impliqué dans la réalisation d'évaluations pour mesurer la capacité des processus mis en place par les organisations qui œuvrent en technologie de l'information, entre autres l'utilisation du CMMI, donc le Capability Maturity Model Integrated. Et le présent webinaire porte sur les anomalies qui ont été détectées dans le cadre d'un nombre d'évaluations. Dans ce cas-ci, on parle de 40 évaluations qui avaient été réalisées en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc, un niveau de corrélation élevé avait été observé entre le niveau de maturité des processus appliqués, pour utiliser le terme en vigueur avec le CMMI, et la qualité des produits et des services qui résultaient de l'application des processus en question. Par contre, certaines exceptions ont été constatées et dans l'échantillon qui est mentionné ici, donc 40 évaluations, ces exceptions représentaient environ 25% des organisations évaluées. Donc, on parle environ de 10 organisations qui ne cadraient pas avec ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que des produits et services de haute qualité provenaient parfois d'organisations qui étaient caractérisées par un faible niveau de maturité des processus utilisés pour leur développement ou leur prestation. Et inversement, certaines organisations qui étaient caractérisées par un niveau de maturité significativement supérieur généraient des résultats qui étaient, somme toute, assez décevants. Donc, la compilation et l'analyse des données qui ont été recueillies dans le cadre des évaluations, afin de comprendre les facteurs en jeu, et cette compilation, cette analyse-là ont permis de conclure qu'une organisation doit en tout premier lieu identifier les processus pour lesquels une amélioration est pertinente. Autrement dit, il ne s'agit pas nécessairement d'améliorer tous les processus, mais d'être sélectif. L'amélioration de certains processus pourra augmenter le niveau de maturité qui caractérise l'organisation, mais leur contribution à l'amélioration de sa performance sera minime et même à l'occasion pourra s'avérer néfaste. Alors, c'est ici le sujet dont on va discuter dans le webinaire en question. Et la présentation met l'accent sur les anomalies qui ont été détectées. Et en raison des anomalies rencontrées, il est raisonnable de supposer que certaines organisations sont plus aptes que d'autres, au même niveau de maturité, à maximiser les occasions d'affaires qui se présentent et à minimiser le nombre et la sévérité des problèmes auxquels ils doivent faire face au cours de la poursuite de leurs objectifs d'affaires. Et pour expliquer un peu donc de façon intuitive, pour expliquer un peu ce constat, les anomalies qui avaient été détectées, si on suppose qu'une organisation maîtrise 25% des meilleures pratiques qui se rapportent à son domaine d'affaires, et il est alors raisonnable de s'attendre à ce que le sous-ensemble des pratiques pour lequel cette valeur de 25% est dérivée aura un impact important. Donc, en effet, une valeur qu'on désignera par le terme capacité du processus peut être le résultat d'une maîtrise totale, donc une maîtrise à 100% de 25% de l'ensemble des pratiques en question, ou autrement, certaines pratiques pourront être complètement mises en œuvre, d'autres partiellement mises en œuvre, et finalement d'autres complètement absentes, de façon à ce que la moyenne soit égale à 25%. Évidemment, si ce n'était pas le cas, on en conclurait que n'importe quelle combinaison qui résulterait en une valeur de 25% aurait le même effet, ce qui n'a
pas réellement de sens en pratique. Il existe donc nécessairement une combinaison, au moins une combinaison, qui résultera en une valeur de 25 qui s'avérera meilleure que toutes les autres, et au moins une combinaison qui s'avère pire que toutes les autres. Qui a été utilisé pour analyser, entre autres, les anomalies qui ont été détectées, est basé sur 4 paramètres qui sont énumérés ici. Donc, la capacité du processus, qui est résumée par RMC, la capacité à faire face aux imprévus, donc le paramètre RPL, la vraisemblance de faire face à des difficultés importantes, LEP, et finalement l'indice de qualité. Alors, le présent webinaire va porter sur la façon dont ces 4 paramètres sont définis et la façon dont ils ont été utilisés pour analyser et pour mieux comprendre d'où provenaient ces anomalies. Par la capacité du processus qui correspond aux pratiques de gestion, de réalisation qui sont mises en œuvre dans le but de mettre au point des produits ou de fournir des services. Donc ici, on parle de technologie de l'information, mais en fait, la méthode pourrait s'appliquer à tout autre domaine. Est équivalent, donc la capacité du processus est équivalent à la maturité du processus, tel qu'on l'évalue par les méthodes qui sont présentement appliquées dans l'industrie, telles que la méthode SCAMPI, donc le Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement, et de RMC égale à 70 signifierait que le degré de mise en œuvre des meilleures pratiques qui se rapportent au domaine donné serait de 70 une valeur de 100 signifierait que toutes les meilleures pratiques reconnues par l'industrie dans le domaine considéré seraient pleinement mises en œuvre. On a également suivant, donc la capacité de faire face aux imprévus, le RPL, correspond à la capacité à reconnaître et gérer les situations qui sont susceptibles de se détériorer. Des situations qui sont perçues par le personnel, par les intervenants de l'organisation. RPL indique, entre autres, le degré d'alignement des processus qui sont mis en place par une organisation avec sa capacité à exploiter les occasions d'affaires qui se présentent ou sa capacité à éviter les difficultés tout en poursuivant les objectifs d'affaires. Évidemment, RPL dépend du savoir-faire des intervenants, mais dépend également de la maturité du processus, donc des mécanismes qui ont été mis en place pour générer les produits ou pour fournir les services. Toujours ici, on parle du domaine des technologies de l'information. Une valeur RPL égale à 20 si typiquement qu'une perception de la part du personnel, perception de 20 de la part du personnel d'identifier les imprévus qui pourraient avoir un impact important sur les initiatives qui sont entreprises par l'organisation.